Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Obad Joseph, alias Kiki, présenté comme le principal suspect dans l'enlèvement suivi d'assassinat d'Evelyne Sincère, a été capturé jeudi et remis à la police par le chef de gang Jimmy Cerisier, alias Barbecue. Le Parlement est un espace de marchandage, selon le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris. Il critique l'absence de mécanisme dans la Constitution de 87 amendée, fixant les responsabilités des parlementaires dans la formation d'un gouvernement. Un nouveau partenariat a été conclu entre la USAID et les produits des îles SA. Cet accord permettra le lancement du projet Pisa Cacao et Vanille qui rendra les fermes plus rentables pour 900 agriculteurs. Le principal suspect dans l'enlèvement suivi d'assassinat d'Evelyne Sincère, Obed dit Kiki Joseph, a été capturé et remis à la police par le chef de gang Jimmy Cerisier, alias Barbecue. Selon Barbecue, le téléphone de Kiki a été localisé par la DCPJ dans une zone contrôlée par G9. Il a alors pris des dispositions pour appréhender le présumé meurtrier. À l'heure où nous parlons, le compteur reste pour l'instant bloqué à 264 grands électeurs pour Joe Biden et 214 pour Donald Trump. Si le premier semble sur le chemin de la victoire, le président sortant prend pour sa part le chemin des tribunaux en saisissant la Cour suprême. Dans les différents États, les tensions s'accumulent entre partisans des deux candidats. Le régime politique haïtien est sans nom, affirme le secrétaire général du Conseil des ministres, M. Reynald Lubéris. Il ne s'agit ni d'un régime parlementaire, ni d'un régime présidentiel, martèle le docteur Lubéris. Il critique l'absence de mécanisme dans la Constitution de 1987 amendée qui fixe les responsabilités des parlementaires dans la formation d'un gouvernement. Le Parlement est un espace de marchandage, déplore M. Lubéris. Il y a une expression qui dit qu'il y a quelque chose malheur est bon, c'est qu'en fait c'est une occasion malheureuse, c'est-à-dire en fait de fonctionnement sans le Parlement, dont il faut profiter pour pouvoir en fait offrir un meilleur destin au peuple haïtien. Une occasion que vous n'avez pas créée? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait la manière dont le système est monté fait que le président ne peut pas agir seul. Il a besoin, regardez le nombre de temps qu'on a passé pour avoir un Premier ministre, un gouvernement. En fait, plusieurs Premiers ministres et des spectacles en fait hideux au Parlement, au Sénat notamment, en fait, et des choses qu'on ne devrait pas voir en fait dans une démocratie se sont produites parce que en fait les gens ont estimé que des intérêts particuliers étaient plus importants que l'intérêt général. Donc à ce moment-là, le président n'avait pas d'autre moyen que d'attendre. Il a attendu et maintenant, ce qui devait se produire à cause d'un certain nombre de comportements antidémocratiques s'est produit. Donc maintenant, il faut en profiter pour que plus jamais cela ne se répète. Maintenant, les parlementaires ont leurs responsabilités, le président a ses responsabilités, et certainement, maintenant que le Parlement est dysfonctionnel et que le président se retrouve dans une situation qui n'est pas optimale, compte tenu de la vision démocratique que j'ai, maintenant il faut qu'il assume pleinement ses responsabilités et qu'il offre en fait le meilleur à ce peuple. Et je crois qu'en fait offrir le meilleur à ce peuple, c'est de modifier en fait de changer, de lui proposer en fait une nouvelle constitution. Et si le peuple adhère à cette nouvelle constitution pour permettre en fait à l'État de fonctionner de manière optimale. Parce qu'aujourd'hui en fait, la manière dont la constitution organise les pouvoirs, la constitution fait de la représentation un espace de marchandage au lieu d'en faire un espace en fait d'amélioration concrète de la vie de la population, en fait d'épanouissement du peuple haïtien. C'est juste un espace de marchandage qui est inacceptable.
L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a conclu un nouveau partenariat avec Produits des Îles SA, PISA, une filiale de Rebo SA, Lush Fresh Handmade Cosmetics, Lush et Papyrus SA pour lancer le nouveau projet PISA Cacao et Vanille qui rendra les fermes plus rentables pour 900 agriculteurs. Dans le cadre du projet, les agriculteurs pourront appliquer des techniques agricoles améliorées qui leur donneront accès à des marchés d'exportation à forte valeur ajoutée en introduisant la vanille comme culture complémentaire tout en augmentant la demande de cacao sur le marché international. Des enquêtes sur de nombreux dossiers d'assassinat d'agents de police ou de simples citoyens sont en cours, selon la porte-parole adjointe de l'Inspection générale de la PNH, Marie-Michèle Verrier. Toutefois, certains dossiers sont traités plus rapidement que d'autres, reconnaît la porte-parole, qui explique que cela dépend de la disponibilité des informations. Marie-Michèle Verrier, par l'intermédiaire de l'IGPNH, sollicite la collaboration des membres de la population en vue de favoriser l'avancement des enquêtes. Pour le mois d'octobre, nous travaillons sur 71 dossiers. Pour acte d'enquête nous réaliser, pour moi, total 354. Pour convocation et invitation, nous avons gagné 114. Pour audition, nous avons gagné 134. Audition concerne les plaignants et ensuite policiers. Et capable de policiers tout qui plaignent. Nous avons gagné confrontation qui était 22. Mission d'enquête, qui c'est déplacement pour nous vérifier fait, c'était 33. Médiation, c'était 7. Rétention de chèque, 15. Mesures conservatoires, 13. Levée de mesures conservatoires, 4. Attestation, 6. Mesures d'isolement, c'était 1. Levée d'isolement, c'était 3. Et nous avons gagné 2 dossiers qui étaient déférés. Ça a été au total 354 actes nous avons réalisés. Pour rapport qui signé et expédié à DGPNH là, c'était 40. Ça c'est graphe évolutif, dossier qui traité et expédié à DGPNH là, on a regardé sur l'écran de janvier à octobre 2020. Quantité de dossiers qui traité de janvier à octobre 2020, il y a 269. Pour le mois d'octobre là, nous avons 40. Pour le dossier ça, nous avons fait, l'inspecteur général en chef là, nous avons fait des recommandations à DGPNH. Nous avons gagné 2 révocations qui étaient recommandées. Nous avons gagné une mise en disponibilité qui est recommandée, une reprimande, 5 suspensions, un blâme, 28 dossiers classés, un paiement d'armes, une publication des spécifications d'armes, il y a octroi d'armes, 24 avis aux plaignants. Il y a avisé les plaignants qui suivi, qui fait dans le dossier. 2 dossiers qui ont été ouverts dans l'inspection générale jusqu'à ce que tout le monde ait une majorité d'âge. Il y a un dossier que nous voyons dans le tribunal de première instance. Et il y a 6 autres actes que nous posons pour conseil, redressement et préconisation. Alors, il y a 74 recommandations que l'inspecteur général en chef là lui-même a fait. Motif, recommandation sur renvoi, sur 2 renvois. Il y a une, c'est coup suivi de blessures graves et mauvais traitement. Il y a l'autre, c'était inconduite habituelle et abandon de poste. Motif pour recommandation mise en disponibilité qui était faite là, c'est pour une évasion. Motif 5 recommandations de suspension qui étaient faites là, c'était pour perte d'armes et une pour menace de mort. Inspection générale demande toute population pas hésiter venir porter plainte une fois que nous sommes victimes de un agent PNH. Et lui-même, il n'a pas prêté mettre le dossier à notre tiroir pour ne pas réagir sur lui. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est souillé, famille qui vous voyez, pour nous travailler sur le dossier. Une fois que vous victime, venez dans l'inspection générale
l'a fait suivre. Le ministre de la Santé publique et l'ambassade de Taïwan en Haïti ont paraphé ce jeudi un protocole d'accord d'environ $1 million américains afin de renforcer la capacité du centre ambulancier national Cannes. Selon la ministre de la Santé, le docteur Marie-Greta Roy-Clément, et l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Chen Chiang-ku, ce montant va servir à l'achat de 2 ambulances, à la formation des cadres et à la construction d'un nouveau local pour le centre ambulancier national. L'ambassadeur de Chine, Taïwan, et la ministre de la Santé publique ont fait ces déclarations lors d'une cérémonie qui a eu lieu jeudi à la primature en présence du Premier ministre Joseph Joute et du directeur général du Centre ambulancier national. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Par la signature de ce protocole d'accord d'un montant d'$1 million environ avec le ministère de la Santé publique, l'ambassade de Chine-Taïwan en Haïti a voulu prouver sa volonté de soutenir le Centre ambulancier national Cannes pour qu'il offre de meilleures performances dans la prise en charge de ces urgences. Taïwan a décidé d'apporter une fois encore sa contribution par 3 volets. L'acquisition des ambulances et ses pièces détachées, la construction de bâtiments administratifs du Centre ambulancier national mis en œuvre par la société taïwanaise OECC, ainsi que la formation de ses personnels professionnels du dit centre. La ministre de la Santé publique et de la Population a exprimé la reconnaissance du peuple haïtien envers le Taïwan. Le docteur Marie-Greta Roy-Clément a promis que le ministère de la Santé publique saura faire une bonne gestion de ce fonds alloué au Centre ambulancier national. La signature aujourd'hui de cet accord de partenariat entre la République de Taïwan et Haïti est un pas de plus visant le renforcement des capacités opérationnelles du CAN avec cette particularité nouvelle d'introduction d'un programme d'échange avec Taïwan en matière de soins préhospitaliers. Ce programme prévoit des séjours de professionnels taïwanais en Haïti et vice-versa. Les officiels qui sont intervenus à la cérémonie de signature du protocole d'accord l'ont confirmé. Le fonds d'environ $1 million sera alloué à la construction du bâtiment administratif de l'institution, à l'augmentation du stock de véhicules spécialisés et à la formation des cadres professionnels du Centre ambulancier national Cannes. Mais il semble que tout ceci ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins du système sanitaire du pays. Car demain peut-être au même ce soir, une grève de médecins dans les hôpitaux publics, l'indisponibilité du personnel de soutien ou tout simplement l'insécurité peut tout fragiliser dans un pays où les maillons de la chaîne de santé se font de plus en plus incertains. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.